Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, à travers l'Observatoire national du dividende démographique, ONDD, et le projet Suède, en partenariat avec ONIFAM Mali et UNFPI Mali, a organisé jeudi 15 décembre l'atelier de validation des résultats de l'étude sur la mesure et la valorisation du travail domestique non rémunéré. Tout d'abord, il est important de préciser que le travail domestique non rémunéré est différent du travail des domestiques. Alors, qu'est-ce que le travail domestique non rémunéré? Quelle importance a-t-il au sein des ménages au point de l'évaluer et de le valoriser? Quelle est sa valeur dans le PIB? Écoutons ensemble le conseiller technique du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Je voudrais vous dire que le travail domestique non rémunéré, encore connu sous le vocable de unpaid household work en anglais, n'est pas synonyme de travail de domestique, que nous appelons généralement aide familiale. Le travail des domestiques est rémunéré et pris en compte dans la comptabilité nationale dans le calcul du produit intérieur brut. Le travail domestique non rémunéré est le travail effectué au sein des ménages ou pour le compte du ménage par chacun de ses membres, hommes, femmes et enfants, et sans rémunération. Le travail domestique non rémunéré est important pour l'amélioration du bien-être général des ménages, comme ce grand-père qui donne des cours de révision à ses petits-enfants dans la soirée, ce directeur qui décide de réparer la plomberie le week-end, ou encore cette jeune écolière qui prodigue des soins à ses grands-parents ou surveille ses petits frères. Les exemples sont innombrables et foisonnants. Mesdames et messieurs, depuis de nombreuses années, les économistes insistent sur le fait qu'ignorer la valeur du travail domestique non rémunéré introduit une distorsion dans divers domaines de l'analyse économique. En effet, dans le système de comptabilité nationale actuel, la mesure du produit intérieur brut, la valeur de la production totale à l'intérieur du pays ne tient pas compte de la valeur des tâches non rémunérées effectuées par les membres des ménages. S'il était pris en compte, ce travail domestique non rémunéré pourrait contribuer à accroître le PIB de 15 à 40% dans les économies du monde. Depuis les travaux de Gary Becker, économiste américain, dans les années 1960, et de Amartya Sen et Fitoussi dans les années 2000, les études sur le travail domestique sont non rémunérées et son impact sur le progrès économique et social sont de plus en plus nombreuses. Ces études sont également promues au sein du réseau sur les comptes nationaux de transfert qui regroupe plus de 90 pays et par le projet Counting Women Work. Selon les résultats de l'Observatoire national du dividende démographique ONDD, sur la thématique, les femmes sont plus affectées par le travail domestique non rémunéré que les hommes, d'autant plus que les tâches domestiques qui leur sont assignées dépassent fortement celles des hommes. Cela joue beaucoup sur l'autonomisation économique de la femme. Les statistiques avec le directeur de l'ONDD. Par exemple, une femme de 25 ans faisait environ 25 heures de travail domestique par semaine, alors qu'un homme de 25 ans en faisait 5 heures par semaine. Donc, quelque part, les femmes contribuent beaucoup plus aux travaux domestiques non rémunérés, ce qui fait que quelque part, elles sont un peu absentes du marché du travail que nous appelons le travail rémunéré. Donc, nous pensons qu'en faisant ce genre d'analyse, pouvons avoir des idées, des recommandations sur comment améliorer, n'est-ce pas, les questions de masculinité positive et comment faire en sorte que, au-delà de ces questions-là, les femmes puissent être beaucoup plus impliquées sur le marché du travail parce que les responsabilités au sein des ménages seront partagées de façon plus équitable. Mais seulement ce travail il est fait en tenant compte de nos valeurs culturelles, de nos valeurs sociétales parce que c'est important. Nous sommes dans un Mali, nous avons des valeurs culturelles et sociales et il est important que les études que nous faisons puissent tenir compte de ces valeurs-là autant que peut se faire.
Alors aujourd'hui, nous avons eu la contribution technique et financière de UNIFAM Mali et du Fonds des Nations Unies pour la population, que je remercie au passage, pour nous aider à cet atelier. Nous allons continuer le processus avec eux, avec nos autres partenaires qui sont le Centre de recherche en économie générationnelle basé au Sénégal, Population Reference Bureau, la Fondation UNET et beaucoup d'autres partenaires qui nous appuient dans ce travail qui est fait par l'ONDD, l'Observatoire national des dividendes démographiques, mais avec la participation de nombreux autres acteurs de l'administration publique, de la société civile, mais et surtout du monde universitaire. Voilà. Cet atelier n'aurait pu être organisé sans la contribution technique et financière des partenaires. À cet effet, la représentante de l'UNIFAM Mali est heureuse de participer aux travaux de validation des résultats de l'étude sur la mesure et la valorisation du travail domestique non rémunéré. Cette thématique est l'un des axes majeurs du plan stratégique de ONU-Femmes au niveau global. Ce plan stratégique s'étale de 2022 à 2025. Mais c'est aussi l'une des priorités au niveau national et c'est inscrit dans notre note stratégique 2020-2024. Donc c'est dans ce cadre-là que ONU-Femmes a décidé d'accompagner ce processus qui est l'idée par l'ONDD pour que la contribution des femmes qui sont à la maison, qui travaillent, même qui sont dans d'autres emplois, mais qui font du travail domestique non rémunéré, puisse être valorisé, comptabilisé et qu'on puisse vraiment voir de manière concrète, formelle, ce que les femmes apportent à l'économie, soutiennent les autres secteurs qui sont formels. À la fin de l'atelier, l'occasion était opportune pour recenser les recommandations. Oui à la valorisation du travail domestique non rémunéré.